Chers passionnés de mode, dans le cadre de la rubrique Zoom sur, je suis en compagnie ce matin d'une jeune femme belle, entreprenante, mais aussi très active. J'ai nommé Ozira Mbounou. Bonjour Ozira. Bonjour Annick. Alors comment tu vas? Pas mal ce matin, merci. Ok, dis-nous, qui est Ozira Mbounou? De nombreuses personnes entendent ce nom. Je sais que de nombreuses personnes ont déjà entendu ce nom. Mais qui est Ozira Mbounou? Ozira Mbounou est une jeune fille, une fille de 21 ans. Et c'est vrai que le nom a fait ravage un temps parce que Ozira Mbounou a été élue la toute première Miss Nations Unies Cameroun en 2015 et que c'était un concept nouveau, donc il fallait vraiment qu'on parle de la Miss et de ses activités. Ozira Mbounou est une étudiante en 3e année en communication à l'ESTIC et enfin une actrice, une jeune actrice et par ailleurs promotrice d'une jeune agence de mannequinat, Mima Academy. Je me demande bien comment une tête pareille peut supporter autant de casquettes, directrice d'une agence de mannequinat, première Miss Nations Unies, étudiante, jeune actrice. Il faudra que tu nous donnes ton secret après parce que je t'assure que là, tu es vraiment très impressionnante. Mais essayons un peu de parler de la Miss avant de nous intéresser à la directrice d'agence. Comment est le mandat d'une première Miss Nations Unies? Ah, ça, ce n'est réellement pas facile, c'est un challenge. En fait, ce sont de multiples challenges qu'il faut relever, il faut le dire ainsi, parce que pour un concept lancé pour la première fois au Cameroun, il faut pouvoir s'imposer, il faut prouver aux gens que le concept a sa place, parce que dans chaque pays membre des Nations Unies, il y a l'élection Miss Nations Unies, mais au Cameroun, c'était la toute première édition, donc ça n'a vraiment pas été facile de s'imposer parmi les Miss Cameroun, Miss Prestige, mais avec le temps, on a compris que la Miss Nations Unies avait réellement un impact dans la société, d'autant plus que les jeunes ont besoin d'une ambassadrice qui leur servirait de relais entre les programmes des Nations Unies et leurs multiples activités. Donc ça n'a pas été facile. Miss Nations Unies, voilà, ça a été une très belle expérience. Mes activités, je les ai découvertes le jour, je les ai créées également et voilà, c'était un peu ça mon expérience. Est-ce que ça te manque? Ça ne me manque pas parce qu'en fait, malgré le fait que j'ai eu à déposer ma couronne, pas que j'ai eu à la déposer, mais que j'ai eu à passer le relais à une deuxième Miss, je continue de travailler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même hier, j'étais encore au collège de la retraite pour des campagnes de sensibilisation. En fait, ça ne s'arrête pas parce qu'une Miss est une Miss à vie. Comme on le dit, on ne couronne pas une Miss pour la découronner après. Donc, c'est toujours là. Je ressens même plus de pression maintenant parce que j'ai l'impression que c'est maintenant que les gens découvrent que je suis même Miss. Les activités se multiplient. Donc, c'est un peu ça. Ça me manque pas parce que c'est toujours là, en fait. Miss un jour, Miss toujours. Alors dis-nous, comment t'es venue l'idée de créer une agence de mannequinat? Honnêtement, l'idée vient de ma... Présente-la. Mima existe depuis le 18 juin 2016. Donc naturellement, nous sommes en train de préparer les 1 an de Mima, donc le lancement officiel de Mima. Mima existe depuis 2016, c'est une jeune agence, comme vous le savez. Il y a ça, les programmes de formation, c'est 6 mois de formation naturellement, avec une attestation à la fin. C'est-à-dire que vous devez braver une étape, vous devez suivre certaines règles, il y a des critères qui nous prouvent que vous méritez votre attestation. Et dernièrement, avec l'appui et le soutien de la maison Century Mode, nous avons pu délivrer deux attestations à nos mannequins, qui sont déjà des produits finis, confirmés, si je peux le dire ainsi. Donc c'est un peu ça jusqu'ici. Les entraînements se passent 2 fois par semaine. Nous avons des shootings chaque mois, des shootings à thème, bien sûr, avec des agences, pas des agences, des entreprises de photographie que nous essayons aussi de promouvoir parce qu'il est important que chaque acteur de la mode se sente à l'aise. Donc c'est un peu ça, Mima. Et puis nous avons des activités, des œuvres caritatives, donc c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'elle a le sang des Nations Unies qui coule dans ses veines parce que autant de bonnes actions, ça ne peut qu'être applaudi parce que véritablement, peu de personnes le font et vraiment c'est à saluer. Chapeau bas. Maintenant, parle-nous un peu des projets de Mima à court et long terme. Voilà, 1 année en train de passer. Qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir? Pour l'instant, nous sommes en train de préparer les 1 an de Mima. Mima existe depuis le 18 juin 2016. Donc naturellement, nous sommes en train de préparer les 1 an de Mima. Le lancement officiel de Mima. Donc naturellement, nous avons des activités, des œuvres caritatives, donc c'est un peu ça, Mima. Et puis nous avons des activités, des œuvres caritatives, donc c'est un peu ça.
Vraiment, je me remets toujours à Dieu parce que c'est comme je ne m'y attendais pas qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Mais c'est sûr d'une chose, c'est que je travaille jour et nuit. Il y a des moments où des idées me viennent à l'esprit, des concepts. Donc, à long terme, Mima compte réellement s'impliquer, s'étendre même sur tout le territoire national. Pourquoi pas aller à l'extérieur? Parce que nous voulons promouvoir la culture camerounaise. Nous remarquons que les stylistes étrangers, quand ils viennent ici pour offrir un show ou présenter leur tenue, beaucoup de Camerounais viennent et c'est payant en plus. Ils se font des sous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons promouvoir le mannequinat camerounais ailleurs, nous voulons promouvoir nos produits, nous voulons promouvoir la culture camerounaise à l'étranger. Donc Mima compte s'étendre ailleurs. Nous avons eu des... je vais pas peut-être dévaler ça comme ça, mais puisqu'il faut en parler, nous avons eu une sorte de partenariat avec une agence au Madagascar. Donc nous sommes en train de finaliser le contrat pour que Mima puisse avoir une représentation à Madagascar. Ça peut commencer par là et puis s'étendre ailleurs. Nous comptons offrir des défilés hors du pays beaucoup plus pour promouvoir notre culture camerounaise et valoriser nos mannequins. Au travers des mannequins que tu mets sur le marché, tu es très impliqué dans le milieu de la mode. Qu'est-ce que tu as à dire d'après ton expérience, d'après ce que tu observes? Qu'est-ce que tu as à dire comme mot de fin? J'aimerais tout simplement dire que les acteurs de la mode devraient être vraiment soudés. Parce que jour d'aujourd'hui, je suis assez, je vais dire ça comment, je suis assez stupéfaite de la personne que j'ai rencontrée dans ce milieu et qui m'a tenu la main, qui m'aide jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est sans publicité, mais c'est pour dire que M. J.P. Amor est un exemple. Et au jour d'aujourd'hui, je ne serais jamais arrivée jusque-là sans lui parce qu'il m'a tendu la main. Je dirais donc à tous les autres acteurs de la mode de se souder, de se tendre la main. Arrêtons de toujours vouloir nous contrecarrer, de voir la concurrence un peu partout. Nous devons nous entraider. C'est le Cameroun qui gagne, comme un chanteur l'a si bien dit. Nous devons travailler, bosser dur pour que la mode camerounaise soit en avant. Nous avons vu comment le sport a pu propulser le Cameroun vraiment très loin. Pourquoi pas la mode? Donc c'est à nous de relever le défi. Serrons-nous les coudes, soyons vraiment sincères parce qu'il y a aussi, j'ai beaucoup observé qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu parce que les gens font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas et les gens paraissent être ce qu'ils ne sont pas. Donc pour moi, il faut pouvoir aider les autres, tendre la main aux jeunes, penser que les jeunes peuvent et leur donner leur chance. Moi, M. J.P. Amor m'a donné ma chance. Je lui ai prouvé et c'est pour cela que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et nous espérons que cette collaboration durera, je sais pas, jusqu'à la fin des temps. Aussi. Voilà, tu t'es confié au micro de Mode à la Une. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette initiative, de ce projet qui est en train de s'implanter, qui est en train de naître, cette émission consacrée aux acteurs de la mode? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense tout simplement que, comme l'a si bien dit la maison Centuries Mode, la mode est en marche au Cameroun. En fait, Mode à la Une n'est qu'un tremplin pour permettre aux acteurs de la mode, tous les acteurs de la mode, de pouvoir hisser la culture camerounaise encore plus haut, de pouvoir promouvoir tous les secteurs de la mode. Et naturellement, ce n'est qu'une initiative à promouvoir, à encourager. Et c'est encore plus beau de savoir que ce sont des jeunes qui sont à la tête de ces projets. Comment je te vois, je suis un peu surprise, mais je suis très contente parce que je me rends compte que c'est en train de changer, les choses sont en train de changer. C'est comme on l'a si bien dit, quand on prie et quand on prie sincèrement, on a toujours le résultat après, même si c'est après 100 ans. Donc je suis en train de me rendre compte que les choses sont en train de changer, les jeunes sont en train de prendre place et Mode à la Une sera plus tard réellement un bon facteur déclencheur même de la mode au Cameroun, je le pense. Merci beaucoup et vraiment que ces souhaits soient exaucés. Merci beaucoup Osiera. C'est moi qui vous remercie. Ça a réellement été un plaisir et ce sera toujours un plaisir de bosser avec vous, de vous accompagner. Les gens me disent à un moment, c'est quoi, tu travailles, on t'a embauché à Centuries Mode. Je dis non, on m'a pas embauché là-bas. Juste que je dis ce que je pense et j'encourage ce qui doit être encouragé. Donc félicitations, merci à vous. Merci, félicitations à toi aussi et beaucoup d'encouragement pour la suite. Merci. Et vous, n'oubliez pas de toujours rester scotché et que la mode soit toujours en mouvement. À très bientôt.